Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission des lois, madame le rapporteur, mes chers collègues, le président de la République a fait de la lutte contre la violence sexuelle et sexiste une cause nationale. C'est un engagement fort et nécessaire de la République auquel, nous le savons, madame la ministre, vous vous impliquez particulièrement. Au sein de notre Assemblée, la commission des lois a apporté une contribution décisive au débat sur le projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes au travers, d'une part, d'un rapport d'information intitulé « Protéger les mineurs victimes d'infractions sexuelles », présenté en février 2018 par notre collègue Marie Mercier, aujourd'hui rapporteure, et d'autre part, par le biais d'une proposition de loi d'orientation et de programmation pour une meilleure protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles. Ces deux contributions furent le fruit d'un groupe de travail pluraliste dont je tiens à saluer la qualité des réflexions. Réunie le 23 juillet dernier, la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion est parvenue à un accord, et je m'en réjouis d'autant plus que le texte issu de la CMP reprend largement les dispositions adoptées par le Sénat lors des travaux. Donc j'en félicite la rapporteure, la commission des lois et Madame le ministre. Je pense en particulier à l'exigence de protection de tous les enfants contre le viol, quel que soit leur âge, mais également à la plupart des propositions issues du groupe de travail, comme l'allongement à 30 ans des délais de prescription des crimes sexuels sur mineurs et le renforcement des peines encourues pour l'atteinte sexuelle. Je félicite donc que de tels apports du Sénat aient été retenus. Concernant la lutte sur le cyberharcèlement, plus précisément, l'article 3 adapte opportunément notre droit pénal aux évolutions technologiques en complétant la définition du harcèlement pour prendre en compte les raids numériques, c'est-à-dire la publication par plusieurs auteurs différents de propos sexistes et violents proférés une seule fois à l'encontre d'une même cible. Des faits récents ont montré que la lutte contre le cyberharcèlement constitue un réel enjeu de lutte contre les violences faites aux femmes. Ces agressions ne sont en rien virtuelles. Bien au contraire, elles se révèlent tout aussi graves que les violences physiques et présentent des spécificités qui les rendent encore plus nuisibles pour les victimes, comme la difficulté à identifier les agresseurs protégés par leur anonymat et le potentiel de diffusion élargie des contenus. Or, la définition actuelle du harcèlement, qui suppose la répétition, ne permet pas de réprimer de tels agissements puisque les auteurs des raids réitèrent rarement les mêmes propos, mais se coordonnent afin de cibler de manière collective la même personne. Il était important de combler ce vide juridique afin de sanctionner les agissements pouvant se révéler d'une extrême violence. Le groupe Les Indépendants souscrit pleinement aux objectifs poursuivis par ce texte dont personne ne peut en contester la légitimité. Nous sommes bien tous convaincus au sein de cet hémicycle de la nécessité de donner un coup d'arrêt à un certain nombre de violences allant parfois jusqu'à l'inhumain et qui continuent à se produire. Qu'elles concernent les mineurs, les majeurs, ou qu'elles se déroulent sur Internet, au travail, en public ou dans la rue, toutes ces violences sexuelles et sexistes doivent être dénoncées et combattues avec fermeté. Aussi, Madame le ministre, mes chers collègues, le groupe Les Indépendants votera en faveur de ce texte.